vivais ma vie jusqu'à ce que je rencontre son chemin. Et depuis, même si c'est vraiment difficile, je pense qu'il me permet toujours de garder espoir. Il est fidèle, c'est ce que nous disons tout le temps. Et là, je vois deux chaises qui sont en face de moi. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Je souhaite rencontrer M. Seko, qui est mon, je ne sais pas si je dois utiliser ce terme, qui était mon frère, vraiment parce que il occupait une très grande place dans ma vie, ainsi que mon épouse. Ce sont ces deux personnes que je- je- j'ai à cœur d'inviter sur ce plateau. D'accord, on va pas rentrer dans le détail, mais vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Oui, j'ai un problème particulier avec eux parce que ils m'ont détruit, ils m'ont véritablement anéanti parce que c'était deux pièces maîtresses de ma vie et leur trahison me fait énormément souffrir. Vraiment, j'en souffre. Et ma présence ici est pour comprendre pourquoi est-ce que ce soit eux qui me fassent ce coup. Voilà. Je vois que vous êtes vraiment anéanti, comme vous le dites, très très triste, et ça peut se voir au travers de votre visage. Mais on veut comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi vous les sollicitez sur le plateau. On va le faire dans notre rubrique Le Grand Déballage, et c'est maintenant. Alors, Monsieur Dolly, vous étiez en train de nous dire que votre épouse et votre ami, votre ex-ami, c'est ce que vous avez dit, hein, Monsieur Seko, vous ont détruit. Qu'est-ce que c'est réellement passé? On veut tout savoir depuis le début. Ok. Il y a que depuis notre temps d'enfance, M. Seko et moi entretenions une amitié vraiment forte au point que je qualifierais cela d'une fraternité. C'était comme un trésor pour moi parce que il a été véritablement ma famille tout le long de ma vie. Nous avons fait le primaire ensemble. Par la suite, nous avons fait le collège et le lycée ensemble. Quand on a obtenu le bac, il est allé étudier en Occident. Et moi, je suis resté au pays. Parce que voilà, n'ayant pas les moyens de, de m'expatrier voilà, vers d'autres frontières. Et puis, il a bénéficié d'une bourse et allé étudier. Donc, durant tout ce temps, nous sommes restés sans contact. C'était vraiment difficile pour moi parce que c'est au-delà même de la fraternité, la relation qu'on avait lui et moi. Et c'est comme ça que, moi, après le bac, j'ai eu la licence dans une université de la place, ainsi que le master. Et après le master, j'ai eu un emploi dans une entreprise de la ville, enfin, de la place. Donc, ayant obtenu l'emploi, par la suite, j'ai rencontré une femme vraiment merveilleuse, mon épouse, avec qui j'ai décidé de me marier. Et on a eu deux formidables enfants qui ont fait vraiment qui continuent de faire vraiment. Ce sont vraiment les deux bijoux, les deux étincelles qui me manquent et qui me restent actuellement. Donc, quelques années après, vivant notre vie, nous allons commencer à être confrontés à des difficultés. D'où la perte de mon emploi, qui va faire que je ne pourrai même pas joindre les deux bouts, au point d'être incapable de payer mon loyer, ainsi que payer la scolarité de mes enfants. Ça sera vraiment difficile parce que on peinait même à assurer ne serait-ce qu'un seul repas par jour. C'était vraiment difficile parce que j'imagine que c'est très difficile pour un père de regarder ses enfants et en étant dans l'incapacité de pouvoir leur acheter ne serait-ce qu'une petite boule d'attiqué. C'était vraiment difficile. Mais voilà, on a continué à persévérer. Mais voilà, même notre foi ne nous permettait pas de voir l'étincelle. Et c'est ainsi que, perdu dans mes pensées, je revois mon frère Seko, qui était dans son véhicule, klaxonnait, mais tellement... C'était à quelle occasion vous l'avez vu? Bon, j'étais dans mes promenades, et lui, il est revenu au pays, et c'est là il klaxonnait.
me faisait signe. Et moi, Je comprends bien, vous étiez en train de marcher dans la rue oui, et vous l'avez rencontré. oui, c'est ça. Je marchais dans la rue, c'est lui qui m'a vu en premier. Et il a commencé à faire des signalisations pour que voilà, je m'en rende compte que je vienne vers lui. Et quand je viens vers lui à première vue, je ne l'ai pas tout de suite reconnu. Mais c'est après quelques petites descriptions, parce qu'il avait vraiment changé, vu le climat là-bas, tout ça, l'a rendu vraiment clean, comme on le dit. Donc, après cela, on s'échange les contacts, on décide de se voir lors d'un déjeuner. Et s'en suivait des retrouvailles à chaque fois. Et il a remarqué que voilà, c'était vraiment compliqué pour moi. Et quand il s'est rendu compte que je traversais les difficultés, il a décidé de m'aider. Et il a gagné ma confiance en m'aidant à payer mon loyer impayé plutôt, ainsi que payer la scolarité de mes enfants. Il m'a tellement aidé que j'étais vraiment dans l'obligation, vu son amour pour moi, j'étais dans l'obligation de le présenter à ma famille, puisque lui-même aussi m'avait présenté à son épouse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. C'était devenu comme deux familles unies. Je partais, on organisait même des voyages. Voilà, c'était vraiment une aventure folle parce que il a fait beaucoup pour moi. C'est devenu donc une fraternité parfaite. Parfait, c'est cela. Voilà, c'est le terme exact, le terme adéquat. Donc, lui, étant devenu un membre de ma famille, avec sa femme bien sûr, vu qu'on partageait les repas, on vivait vraiment de bons moments ensemble, et il réussissait même à me donner la somme de 50 000 francs par mois pour que je m'aide, enfin, j'utilise cet argent pour régulariser un peu C'est-à-dire, ma en vie. plus d'avoir payé vos arriérés et de vous avoir aidé à rescolariser vos enfants, il a décidé de vous offrir la somme de 50 000 francs par mois. Et pas que ça. Il payait souvent même des sacs de riz pour que voilà, je mange avec ma famille. Donc, voyant toutes ces marques d'affection, d'amour, c'était, je n'arrive pas à décrire la gratitude que j'avais pour lui en ce moment-là. Jusqu'à ce que je commence à remarquer que mon épouse devenait de plus en plus, en tout cas, elle devenait de plus en plus étrange. Son comportement avait changé. Elle ne m'accueillait plus avec cet air attentionné dont elle seule avait le secret. Depuis quand vous avez remarqué ça? J'ai remarqué ça à la suite de, on va dire, de nos moments, vu que M. Seko étant rentré, je connaissais sa famille, tout ça, on était tout le temps ensemble. Quand on quitte le boulot, enfin, lui, quand il quittait le boulot, moi, n'ayant pas toujours l'emploi, mais il m'envoyait souvent faire des courses pour lui. Et après avoir honoré ses heures de course, on se retrouvait ensemble, on partageait les repas, tout ça. Donc, au Donc fil, depuis ce temps-là, vous avez remarqué que votre épouse était devenue un peu réticente. ouais, c'est quelques mois après tous ces moments. Et j'ai vu que mon épouse avait changé. Et c'était vraiment difficile parce que quand on se retrouvait seul, elle et moi à la maison, c'était vraiment un silence qui n'en dit pas son nom, comme un cimetière. Donc, j'essayais de régulariser les choses pour que tout devienne comme avant. Mais c'était compliqué, la communication avait carrément disparu. Donc, étant dans cette situation, un jour, je décide de passer un appel dans l'urgence. Je me rends compte que je n'ai pas des unités. Alors, je décide de prendre le téléphone de mon épouse pour passer un appel puisqu'elle avait des unités. Et là, je vois qu'elle a reçu un message. Je rentre dans le fil de la conversation. Je remarque que ce n'était pas que ce jour-là qu'ils avaient l'habitude qu'ils causaient, mais que s'en suivait de longs Attendez, je cours. suis un peu perdu. Vous prenez le téléphone de votre épouse Ouais. pour passer un appel et là vous vous rendez compte, je sais pas, vous parlez elle recevait de messages, ça date de longtemps. Essayez de nous éclaircir un peu cette partie-là, s'il vous plaît. À partir du moment où je prends le téléphone et que je vois le message de Seco, je me rends compte que sur un laps de temps, environ 2 à 3 mois, voilà, il y avait des conversations vraiment dynamiques. La conversation peut commencer du matin jusqu'au soir. Et il y avait une certaine familiarité.
c'était vraiment... Parce que au départ, je me disais que bon, c'est mon épouse, lui, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère. Donc, on peut quand même expliquer ça. Mais voir que toute une journée, il cause du matin jusqu'au soir, et sur un long moment, et quand tu commences à lire les messages, vraiment, ça déchire le cœur parce que je ne pouvais pas imaginer. Le message disait quoi exactement? Vraiment, c'est indisposant parce que il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses. Les bébés, je t'aime. Vraiment. Prenez courage parce que si vous êtes venu ici, c'est pour que nous on comprenne votre histoire pour vous aider. Et nous, on ne peut pas vous aider tant qu'on n'a pas vraiment l'assurance de ce que vous dites. On veut avoir au moins une idée plus claire. Qu'est-ce que vous avez vu exactement dans ces messages? Parce que déjà, elle et moi, on avait carrément cessé d'aller ensemble. Et quand je lisais les messages, je voyais, je t'aime bébé, tu me manques. Cette partie de ton corps me plaît tellement, ça me... Vraiment, j'en conclus en fait que mon épouse me trompait avec M. Seko. Et constatant cela, je décide de demander plus amples explications à mon épouse, mais elle niait carrément. Pourtant, les preuves étaient là. Du coup, c'est devenu encore plus compliqué. Et mon ami Seko, j'essayais de rentrer en contact avec lui. Il ne décrochait pas mes appels. Il ne répondait pas à mes SMS. Quand je me pointais à son bureau, il inventait des histoires à dormir debout. Soit il n'est pas là, soit il est en séminaire, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on ne se voyait plus. Donc, c'est ce qui, pour pouvoir avoir des explications à tout ce cinéma-là, que j'ai décidé de vous contacter, de contacter votre plateau, votre chaîne, voilà, pour que vous m'aidiez à trouver une réponse à cette trahison dont le degré vraiment ne saurait être qualifié. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement à monsieur Seko? Si je comprends bien, vous souhaitez comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ou c'est pour trouver une solution? Pourquoi vous souhaitez le rencontrer ici aujourd'hui? Je veux comprendre pourquoi est-ce que lui Seko, me fasse ça à moi. Après tout ce qu'on a bâti comme fraternité. Ça peut être n'importe qui, mais pas lui. Pas lui, parce que Seko, c'était la seule famille que j'avais. Seule famille. D'accord, je comprends que vous soyez vraiment sous le choc. Nous, on a tout fait pour entrer en contact avec votre ami, Monsieur Seko, pour comprendre également qu'est-ce qui se passe, parce que vous l'avez souhaité. Public, nous allons recevoir la demande de notre ami Monsieur Dolly, Monsieur Seko également. Shalom à vous, Monsieur Seko. Bonjour monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va, en tout cas très bien habillé avec un accoutrement qui vous va très bien. Merci beaucoup. Et vous également. Merci. J'aime bien votre veste et surtout l'assortiment de bleu. Merci beaucoup. Ça vous va à merveille. Merci beaucoup. Je suis le frère Roland. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchomo. Vous êtes à l'émission Point d'accord. D'accord. Vous la connaissez, l'émission? L'émission, pas vraiment, parce que j'ai pas assez de temps, étant donné que voilà, j'ai plusieurs business à gérer, donc j'ai pas assez de temps. Mais je pense que une fois, ma femme en parlait vaguement. Donc c'est tout. Hein. Donc j'ai pas vraiment d'informations concernant ce qui se passe dans l'émission. Alors, c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes. Et justement, vous avez été sollicité sur le plateau par Monsieur Dolly, juste à côté, qui a souhaité vous rencontrer. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est Dolly. Voilà. C'est quelqu'un que j'envoie souvent pour faire mes courses et tout ça. Comme on dit dans le jargon ivoirien, c'est mon bon petit. Voilà, donc souvent quand j'ai des choses à faire, parce que je suis un homme très occupé, donc quand j'ai pas le temps de faire certaines tâches qui sont un peu basses, je l'envoie le faire. Et puis c'est un peu ça, je l'ai aidé, je l'ai beaucoup aidé, je tiens à préciser, parce que quand je le rencontrais, il était dans un sale état.
Voilà. Et donc, étant quelqu'un de généreux par nature, j'ai bien voulu l'aider parce que c'était une connaissance. Voilà, je ne vais pas laisser quelqu'un comme ça dans le besoin. Il est venu m'expliquer ses nombreux problèmes. Donc, j'ai pourvu à ses besoins, certains de ses besoins et tout ça. Concernant sa famille, concernant son loyer, ainsi de suite. Je l'ai habillé, je l'ai blanchi. Et bon, maintenant il est là. Il est l'homme que vous voyez. Alors, attendez, justement, parlant de... Vous dites que quand vous l'avez rencontré, dans quelles conditions vous l'avez rencontré? Faut dire que quand je rencontrais cet homme que vous avez devant vous, c'était... bon, d'accord, donc. Déjà, quand nous étions petits, nous étions dans le même quartier, on va dire, donc on peut appeler ça grandir ensemble, mais ce n'était pas vraiment ça, parce que moi j'étais dans mon secteur, on n'est pas de la même classe sociale, donc moi j'étais quelque part, lui il était dans un autre coin. On allait dans la même école, voilà, et après moi j'ai poursuivi mes études en Europe, donc là j'ai fait International Business, voilà, et à la suite de ça, j'ai créé plusieurs entreprises qui tournent bien, à hauteur de centaines de millions. Et donc, j'ai décidé de revenir dans mon pays pour faire profiter un peu certaines personnes de, voilà, de toutes ces largesses-là. Donc, j'ai implanté plusieurs entreprises ici. Et donc, toujours dans la quête de la richesse, j'ai rencontré une fois, en me baladant, en essayant de voir les différents lieux, les différents sites, j'ai failli heurter quelqu'un. Donc, déjà, son apparence me ressemblait à celle d'un fou. Bon, je pèse mes mots. C'est cool. Je pèse mes mots. Donc là, je déteste ceux qui ne suivent pas le code de la route. Donc là, je m'avançais un peu pour le réprimander et j'ai constaté vaguement un visage familier. Et c'est là que je vois que c'est Dolly. Donc là, j'essaie de l'aborder. Dolly, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état pitoyable? Et donc, il me fait ressortir qu'il a de nombreux problèmes concernant son loyer impayé de plusieurs mois, concernant sa famille, ses enfants qui ne vont plus à l'école, sa femme qui n'a plus rien et tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est cette rencontre-là. Et à la suite de ça, moi j'ai décidé de l'aider. Donc comme je le disais tantôt, j'ai refait sa garde-robe. Déjà, j'ai fait de sorte qu'il ait un aspect humain, plus humain, on va dire, voilà, plus appréciable. J'ai aussi pourvu aux besoins de ses enfants, qui étaient sincèrement dans un état déployable. Et puis, ainsi de suite. J'ai fait tellement de choses que si je veux commencer à décrire ici, je ne pense pas qu'on va... Tu es méchant. Tu es méchant. D'accord. Donc, toute cette démarche, tout ce que tu as perpétré, c'était pour venir m'humilier de la sorte. Monsieur le commentateur, je ne pense pas qu'aider quelqu'un est l'humilier. Au contraire, aider quelqu'un, c'est plutôt... Mais est-ce que tu t'entends parler même? Tu t'entends parler? C'est cool. Moi, ton frère. Frère, c'est enfin, trop dit. Hein. C'est du passé. Voilà. Parce que un homme comme toi ne mérite même pas l'enfer. L'enfer est petit. Bon, toi, tu vis déjà en enfer sur terre, donc je pense que ça te suffit largement. Au lieu de souhaiter du bien à ceux qui te font du bien, tu souhaites du mal. Vous voyez l'ingratitude des gens? Monsieur, vous voyez l'ingratitude des gens? Donc, je pense que je l'ai fait. Bon, je ne regrette pas parce que je suis un homme généreux, comme je le disais tantôt. Mais c'est Dieu. Tu n'es pas prêt d'encaisser ce qui va suivre. Alors dites-moi, monsieur, vous avez souhaité le rencontrer sur le plateau. Je pense qu'il est là. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Je veux comprendre pourquoi ce monsieur ici présent, qui a su gagner ma confiance, a osé, quelqu'un qui avait conquis le statut de frère dans mon cœur, quelqu'un qui représentait une autre partie de moi, puisse Oli, j'ai pas assez de temps, va vite. Hein? puisse coucher avec mon épouse. Quand même. Un frère. Dolly, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis là? Toi, j'ai vu, les preuves sont là. Donc si je comprends bien, tu m'envoies sur ce plateau, devant toutes ces personnes-là, pour ternir ma réputation. Arrête tes conneries, s'il te plaît, arrête tes conneries. Les messages sont là. J'ai tout visité et je n'ai pas osé t'accuser d'un coup. C'est vraiment minutieusement
que j'ai vu toutes ces preuves. Dolly, quand tu te regardes et que tu me regardes, monsieur le commentateur, voilà, vous êtes juge. Hein. Quand vous me regardez, que vous le regardez, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre moi et lui, et surtout entre moi et sa femme? Parce que pour avoir une femme, il faut déjà avoir de l'argent pour entretenir la femme. Quand je vous dis que c'est moi qui l'ai fait, imaginez l'état de sa femme, comme moi je le faisais, ou dans l'état de sa femme, l'état dans lequel il l'a laissé. Donc, me dire que je sois avec toi, ta femme, qu'est-ce que je gagnerais? Au moins, tu me donnes une femme de mon standing. Je conçois. Mais une femme de quelqu'un d'aussi minable... Bon, alors, vous ne reconnaissez pas les faits qu'il vous reproche? Pas du tout. Je ne suis jamais sorti avec sa femme et je ne sortirai jamais avec sa femme. Monsieur, je suis marié. Seko, je tiens à préciser, je suis marié, j'aime ma femme. Donc là, toutes ces choses-là, ça ne me concerne pas. Tu insultes même mon existence. Pardon. Je pense que c'est la pauvreté qui fait ce genre de choses. Quand tu es trop pauvre, tu commences à développer une certaine psychose autour des gens. Les gens qui veulent t'aider, tu commences à développer des choses contre eux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie en bon français. Donc toi, Dolly, tu es un sorcier. Tu es mon sorcier. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé. Et c'est mon merci qui est là. Tu étais tellement misérable quand je t'ai pris. Ma générosité, mon bon cœur, là, qui t'a permis d'être ce que tu es. Hey, je vais me calmer. Je suis un homme de bonne famille. Je ne vais pas sortir de mes gonds. Quand les Écritures disent que le diable se déguise en ange de lumière, je pense que tu es le reflet par excellence. Monsieur le commentateur, je ne sais pas pourquoi j'ai été envoyé ici. Si c'est pour être insulté, en tant qu'être comparé à un diable, je préfère quitter ces lieux. Ce monsieur a couché avec mon épouse. Je ne peux pas venir l'accuser comme ça, quelqu'un qui représentait ma famille, quelqu'un que je prenais comme ma famille. Tu as les preuves de ce que tu affirmes là. Tu as les preuves là. Mais je pense que... D'accord, je pense que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés. Rien. Et lui, il vous accuse d'un fait. Il dit que vous avez eu des rapports avec, bien entendu, son épouse. Et lui-même a souhaité que son épouse soit là. Je pense qu'on va la faire venir également, entendre sa version des faits. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Installez-vous, madame, s'il vous plaît. Shalom, madame Dolly. Shalom à vous, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau. Je suis le frère Roland. Et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous êtes naturellement aux côtés de votre époux. Oui. Dites-moi, est-ce que tout va bien entre vous et votre époux? Oui, tout va bien. Tout va très bien. Ça va. Il n'y a pas de problème. Tu me chantes quoi là? Oui, ça va. On traverse des moments difficiles, mais maintenant ça va. Ça va? D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous reconnaissez le monsieur juste en face de moi? Oui. En tout cas, monsieur Seko, il a fait beaucoup pour nous. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous voir, vous l'animateur, le pasteur aussi, pour pouvoir dire merci à ce monsieur-là. Il est gentil, il a le cœur sur la main. Il nous a aidés, mon mari et moi, lorsqu'on ne pouvait même pas, en tout cas, lever la tête quand on marchait dans la rue. Il nous a vraiment aidés, monsieur Seko. Merci. Que le Seigneur vous rende ça au centuple. Merci. Tu t'entends parler là? Tu t'entends parler là? Mais j'ai dit quoi? Il nous a fait du bien, on lui dit merci. Quoi, c'est qui est mauvais? Coucher avec toi là, ça nous fait du bien, c'est ça? Comment ça? Comment ça, coucher avec moi? Il a tout planifié. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre époux sur ce plateau nous a fait savoir qu'il a fait une découverte dans votre portable et il vous accuse de coucher avec M. Seko. Coucher? Comment ça coucher? Comment ça coucher? Quelqu'un qui nous a fait du bien, toi tu parles de coucher. Réponds à la question qu'il te mais pose. Comment ça? Hein? Au lieu de tergiverser là, réponds à la question. Oui. Tu l'as bien entendu. Aïe. Comment ça oui? Comment ça oui? Mais moi je pensais que tu avais dit, voilà pourquoi on est là. Ah, moi je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Tu sais pas? Tu réponds pas? Ah, mais... Voilà que tu es démasqué. Diable en personne. Tu devrais porter son nom sur ton nom de famille.
Sincèrement, monsieur le commentateur, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je dis et je répète, je ne suis jamais sorti avec cette femme. Tous les deux, vous êtes répugnants. Je ne sais pas dans quel scénario Dieu a pu me mettre pour que je sois avec des personnes comme vous. Ah, Vous n'êtes même pas digne de confiance. Les êtres, les animaux même sont préférables à vous. Oh, toi, tu te tais. Tu te tais. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu te lèves, tu sors, tu joues à Wallet, dame, et tu reviens, tu manges. Tu penses où je prends l'argent là? Ah. Tu penses que je prends l'argent là où? Ce monsieur qui est là, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu viens, tu manges, bois, tu ne donnes pas l'argent du marché, tu manges. Tu penses que mon commerce, j'ai agrandi. Tu penses qui m'a donné l'argent? C'est lui. Donc tu devais lui dire merci. Tu es pauvre et c'est toi qui es digne. Je vais te dire, je fais ça à cause de toi. Pour que quand tu marches dans les rues là, tu lèves un peu la tête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au moins maintenant tu sors, tu as des habits, tu t'habilles, tu vis bien. Tu vas venir parler aussi. Juste quand tu nous convoques. C'est bien. Donc, parce que j'éprouve des difficultés à te nourrir, ça suffit pour que ce monsieur-là puisse être mon Dieu. Vraiment, C'est ce qu'elle a dit. Hein. vous avez réussi votre coup. Mais je pense que maintenant le champ est libre. Hein. Vous pouvez... Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne sortiez pas avec son épouse. Et là, elle affirme qu'elle a fait tout ça par amour pour son mari. Elle confirme également que vous avez des rapports avec elle. Très cher monsieur. Vas-y, parle. Monsieur le présentateur, tu me laisses... Non, hein, tu n'es pas le présentateur. S'il te plaît, ne crie pas sur moi. Monsieur le présentateur, quand vous voyez cette charmante dame que vous voyez là, aujourd'hui, Dolly est content quand il la voit. Elle est en chair. Vous avez eu des rapports avec elle, oui ou non? Ok. Je vais vous expliquer. D'accord. Vous me paraissez quelqu'un de bien. Je vais vous expliquer. Là, tu fais oui ou non. Madame Dolly que vous voyez là, bien évidemment, quand on était plus jeune, on sortait ensemble. Quand on était plus jeune, avant que je n'aille en Europe et tout ça, c'était ma petite amie. Et donc, quand on s'est laissé, on ne s'est pas laissé en mauvais termes. Moi, je suis parti, c'est juste la distance. Et même étant là-bas, on avait quelques conversations jusqu'à ce que je change de numéro. Donc, quand je reviens, à la suite de cette histoire que je vous ai racontée, quand je reviens et que je rencontre celui qui est là, voilà, j'ai failli dire mon frère, celui qui est là, et que à la suite de toutes ces aides que je lui propose, il décide de me faire rencontrer sa femme, ben, grande fut ma surprise quand je constate que celle qui est aujourd'hui sa femme était celle que j'avais laissée. Je ne sais pas par quel moyen ce misérable-là a pu conquérir le cœur de cette femme que vous voyez. Je ne sais pas comment, mais apparemment, la vie nous joue des tours. Donc les pauvres aussi ont le droit d'aimer, soit. Donc il la rencontre, il me la présente du moins. Si vous saviez l'état dans lequel elle était. Vous la voyez là, hein? Elle ressemblait à ça. Aujourd'hui, vous la voyez, elle est en chair. Il est content. Quand il sort avec elle, il est content. Il est fier de la présenter. C'est grâce à moi. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Au début, moi, je n'avais rien. Bon, c'était sa femme, il n'y avait rien. Ok, je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse s'entretenir. Je donne de l'argent à ses enfants. Je le rhabille. Voilà, dans l'état dans lequel il est, je ne vais pas citer sa pauvreté énorme dans laquelle il était, mais bon. Je lui donne de l'argent, je lui donne de l'argent à elle, je permets à ce qu'elle ouvre un commerce et au fur et à mesure, elle commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez? Donc elle commence à ressembler à quelque chose et puis on fait des voyages ensemble, on tourne un peu et donc là, voilà, c'est ce qui devait arriver. Est-ce que le fait que vous ayez aidé quelqu'un justifie que vous ayez des rapports avec son épouse? Justifie ta bêtise avec des arguments bidons. L'amour a des raisons que même la raison ignore. Moi, je n'avais pas prémédité ça. C'est arrivé, c'est arrivé. J'aime ma femme, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà. Et toi dans tout ça? C'est tout. Alors que tu m'avais juré fidélité, amour, quelles que soient les circonstances. C'est ce que tu me sers aujourd'hui. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Tu mangeais pas. Ma dignité vaut mieux que la nourriture. Ta dignité, cette dignité, on allait manger, on allait mourir de faim, crever comme des rats. Tu parles de dignité. Il vaut mieux mourir que d'être humilié de la sorte. C'est parce que tu manges aujourd'hui que tu veux mourir ou bien tu... Je regrette tellement de t'avoir rencontré. Je regrette tellement d'avoir fait mes adorables enfants avec un monstre comme toi. Madame Dolly,
Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Oh Seigneur, sacrilège. Et qu'est-ce qui justifie que vous ayez trompé votre mari, bien que vous soyez marié et que vous ayez 2 enfants ensemble? Monsieur l'animateur, c'est vrai que je suis chrétienne, mais la situation n'était plus possible. On n'arrivait pas à manger. On n'arrivait même pas à joindre les 2 bouts. Moi que vous voyez là, je vendais de l'eau. En tout cas, je vendais tout. Mais ça n'allait pas. Il ne faisait rien. Et un jour, à ma grande surprise, il m'a dit qu'il a trouvé un ami qui a bien voulu l'aider. Donc, on a payé les arrêts, tout allait bien. Et un jour, il m'a demandé de préparer pour qu'on rencontre son ami. Et j'ai préparé. C'est comme ça que j'ai revu Seko. Bon, les choses ne sont pas faites tout de suite. C'est au fur et à mesure. Seko était toujours là. Quand on a des problèmes, Seko est là. Il y a des moments même qu'on a des problèmes. Lui, il ne vient pas. C'est Seko qui vient aider. Une chose entraînant une autre. C'est ce qui s'est passé. Sinon, j'aime toujours mon mari. Je veux de mon mari. Mais je n'avais pas le choix. Vraiment, sinon, je t'aime. Quelle femme. Je veux de toi. Mais Tu ne me répètes plus ça. Et votre mari ne travaillait pas, oui, mais il faisait au moins quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille. Il faisait rien. Il allait, chaque matin, il se promène, il va, il vient, rien. Et c'est quand il a connu Seko qu'il a commencé à faire des petites courses pour lui. Et parfois, il allait perdre. Mais avant ça, je travaillais, non? Avant ça, je travaillais, non? Je ne vous nourrissais pas? Hein? Tu me manquais de rien? Enfin, tu me manquais de quelque chose? Moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. Merci. Moi que tu es en train de voir comme ça là, je ne suis pas faite pour la pauvreté. C'est à cause de toi, c'est par amour pour toi. Hein. Sinon, moi que tu vois là, je ne suis pas faite pour ça. Hein. Attends, je ne suis pas faite pour ça. Et quand tu disais pour le meilleur et pour le pire, tu pensais que le pire faisait référence à quoi? Ta mort. C'est ça qu'on appelle le pire. C'est bien envoyé. Merci. Et toi, tu ne perds rien pour attendre? Je ne perds rien pour attendre. De toute façon, je ne perds jamais. Voilà. Donc, je pense que tu as aujourd'hui une bonne femme à côté de toi. Tu devais me remercier plutôt que d'essayer de la dénigrer. Voilà. Je tiens à préciser une nouvelle fois, si tu es là, c'est grâce à moi. Je t'ai fait. OK? Voilà. Mais en tout cas, la porte est entrouverte. Vous deux, vous pouvez continuer ça après. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, monsieur Seko? Être fier, non. Voilà. C'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est arrivé. Vous m'avez dit que vous êtes marié. Est-ce que s'il avait eu des rapports avec votre épouse, vous auriez aimé? Monsieur le présentateur, je pense que pour avoir des rapports, il faut être sur la même longueur d'onde. Voilà. Quand vous le regardez et que vous me regardez, vous voyez déjà qui peut être ma femme. Je ne pense pas que ce crève-la-faim-là puisse avoir l'occasion de sortir avec ma femme. Donc, quand vous essayez de lancer une hypothèse, s'il vous plaît, faites la comparaison. Moi, au moins, voilà, il y a peut-être... C'est vrai que je me suis un peu rabaissé en sortant avec sa femme. En griffe, c'est, comme je l'ai dit, concours de circonstances. Mais lui, sortir avec ma femme, comment ça se ferait? C'est impossible. C'est impossible. Pas comme il t'insulte. Pasteur Tchoumo, nous voici face à une situation très difficile. Monsieur Seko, accusé d'avoir des rapports avec Madame Dolly, niant les faits. Madame Dolly, venue sur le plateau, reconnaît avoir eu des rapports avec Monsieur Seko. Et puis Monsieur Seko dit pour lui, c'était juste un amour de jeunesse qu'il a retrouvé. Alors il était normal pour lui de reprendre les choses là où il les avait laissées. Grave, ils sont des chrétiens. Votre avis sur le sujet et votre point de vue, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. You shouldn't have to pay expensive out-of-pocket costs for therapy. Merci, mon cher Roland. Vraiment, c'est une belle histoire. Une belle histoire, pourquoi? Parce que je vois M. Seko, élégant, galant, mais très arrogant, méprisant. Leur histoire dit que depuis l'enfance, ils étaient ensemble. Donc c'est parce qu'ils étaient ensemble qu'ils le rencontrent dans la rue et qu'ils décident de lui tendre la main. Parce qu'ils étaient amis.
Mais quand je les écoute, c'est pas de l'amitié. C'est vraiment pas de l'amitié parce que les propos que M. Seko tient vis-à-vis d'Endoli sont vraiment très méprisants. Et finalement, nous découvrons que Seko sort avec la femme d'Endoli. C'est ça qui est la difficulté. Est-ce que c'est pour cela qu'il le méprise? Ou bien parce qu'il a décidé de lui venir en aide un jour qu'il le méprise? Vraiment, si vous avez quelqu'un comme ami, si vous avez, même si votre amitié n'est pas poussée et que vous n'avez pas le même niveau, la pauvreté n'est pas un péché. Personne ne veut être pauvre. Personne ne désire être pauvre. Ce sont des situations dans la vie qui provoquent ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il a perdu son emploi. Il a un bon niveau, il a perdu son emploi. Et nous savons combien il y a des difficultés d'emploi dans nos pays africains. Donc s'il a décidé de l'aider, il faut qu'il le fasse avec son cœur. Et qu'il soit vraiment humble en le faisant. Monsieur Seko, je vous ai écouté. Je remercie le Seigneur parce qu'il a voulu que vous soyez là où vous êtes et que vous ayez les moyens que vous avez. Mais vous savez, la vie là nous réserve des surprises. Il y a des gens qui étaient perchés là-haut et qui sont tombés après. Alors il faut respecter tout le monde. Il faut considérer tout le monde. Parce que le jour que vous allez tomber, vous allez les rencontrer. Les affaires peuvent chuter. Il n'y a rien qui soit éternel sur la terre. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, je veux dire à mon frère Ndoli, quand même, un peu de dignité. Ta femme dit que tu vas jouer dame, tu vas jouer ludo, tu es dans les loisirs, c'est-à-dire que tu te lèves, tu es dans les loisirs. Roland, tu sais, il y a des gens, quand ils sont partis à l'école, ils ne travaillent pas parce qu'ils veulent avoir un travail qui équivaut à leur niveau intellectuel. Sinon, travail, là, il y en a. Hein. Il y en a au port. Mais ne serait que travailler pour donner à manger à sa famille, pour payer son loyer et pour scolariser ses enfants. Mais il ne travaille pas du tout. Il sort, il a des impayés. Heureusement que le propriétaire les a laissés dans la maison pour un temps. Il a des impayés et bon, il vient à la maison et tout ça, il est tranquille. Moi, je voudrais encourager tous celles qui ont perdu leur emploi de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour avoir un petit emploi. Il y a le travail de vigile qui est là, qu'on peut faire. Il y a les travaux, les petits travaux au port, qu'il peut aller pour faire en attendant que Dieu pourvoie ses besoins. Il peut même gérer une cabine pour que Dieu pourvoie après à ses besoins. Mais il laisse tout ça pour se donner à des jeux. Et ça, voilà où ça conduit. Maintenant, tu racontes quelqu'un qui a été ton ami, tu deviens son coursier. Bon, je voudrais vraiment encourager les gens à pouvoir prendre le travail comme quelque chose qui grandit, comme quelque chose qui honore, comme quelque chose qui anoblit. Avant de continuer, je voudrais m'adresser à Madame Doli. Pourquoi vous les femmes, vous pensez que quand vous souffrez, quand ça ne marche pas, que le sexe là, c'est un moyen de défense? Mais toutes les femmes sont prostituées finalement. Les femmes mariées qui pensent que pour gagner à manger, il faut sortir avec quelqu'un d'autre. Vous avez dit que vous sortez ensemble dans le passé. Maintenant, tu es marié. Même si tu ne sors pas avec lui, il vous aide déjà.
Il vous aidait déjà. Vous avez payé le loyer, vous avez scolarisé des enfants. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu sortes maintenant avec lui? Même s'il te propose, il faut dire non. Et tu es fier de dire, oui, je suis chrétienne. Je voudrais interpeller toutes nos sœurs chrétiennes de considérer la parole de Dieu, de considérer la foi en Jésus. La vie ne s'arrête pas ici-bas sur la terre. Ce que nous faisons là, c'est que nous travaillons à notre salut pour hériter le royaume des cieux. La nourriture nous fait perdre beaucoup de choses. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat à son frère Jacob. Et toi, tu vends ta dignité à l'ami de ton mari, ton ancien copain. Maintenant, tu sors avec lui et tu dis que si je suis habillé comme ça, si tu viens, je viens à la maison, tu manges, c'est à cause de ça, tu devais le reconnaître comme ton Dieu. Oh, toi, tu es chrétienne, tu connais le vrai Dieu et tu veux qu'un homme soit ton Dieu parce qu'il peut coucher avec toi et te donner à manger. Vraiment, je décourage toutes ces femmes qui ont ce genre d'idées tordues qui le font. Je vais encourager les frères et les sœurs à travailler. Mais quand ça ne va pas, à considérer que Dieu pourvoit. Que de faire échange avec le sexe. Roland, Pasteur. c'est ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves Tchoumo. C'est vraiment très triste ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons sur le plateau. Normalement, pour les émissions, après votre intervention, on ne dit plus rien. Mais spécialement, Pasteur, pour ce numéro, nous avons bien voulu faire venir une quatrième personne pour la suite de notre histoire. Et je voudrais demander à l'équipe technique de nous faire venir une quatrième chaise, s'il vous plaît. Alors, je pense que le pasteur Tchoumo vient de nous parler tout à l'heure. Nous avons écouté ce qu'il vient de dire. Avant qu'on ne puisse se séparer définitivement, j'ai bien voulu faire venir une quatrième personne. Il s'agit de Madame Seko. Et je voudrais qu'on la reçoive, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Shalom, madame. Bonsoir chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Shalom. Shalom, installez-vous. Vous allez bien, madame? Ça va, merci. En tout cas, très beau chapeau et très bien habillé. Merci. Je suppose que mon mari m'a offert une surprise parce qu'il aime bien ça. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Mais, Madame Dolly, il y a quelque chose qui ne va pas? Il n'y a rien. Monsieur Dolly, vous allez bien? Monsieur l'animateur, yes. Chérie. Ça fait quoi là? Comment ça fait quoi? C'est à toi de me dire ce que je fais là en fait. C'est Dolly. Ouais, je sais bien que c'est Dolly. Voilà. C'est Dolly qui, comme j'ai dit, c'est Dolly et sa femme. En fait, Dolly a voulu me parler. D'accord. Voilà, donc Dolly, il nous a réunis ici aujourd'hui. Et puis sa femme est venue. D'accord. Donc là, lui c'est le présentateur, c'est vous, il y a Mais, le pasteur ici. écoute, va droit au but. Dis-moi, il y a quoi? Tu as fait quelque chose? Tu as tué quelqu'un? Non, Mais c'est quoi le truc? c'est quoi faire? À la maison, on va en parler. Mais si c'était pour en parler à la maison, on n'allait pas être tous ici. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu as fait quoi, bébé? Je n'ai rien fait. Bon, d'accord, je t'écoute. Vas-y, je parle. Je commence à perdre patience, monsieur. Je pense que tout à l'heure, vous parlez avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'aisance. Prenez assez de courage et dites à votre femme ce qu'il y a exactement. Qu'est-ce que tu me caches? Faut parler. Tu as perdu ta langue. Ok, chérie, tu sais que je t'aime. Je sais, je t'aime aussi. À cause de ton état de santé. Moi, je n'avais pas voulu qu'elle soit... Ma femme,
a un état de santé fragile. Je ne sais pas pourquoi vous l'amenez. Laisse tout ça. Allons droit au but. Je suis aussi forte pour recevoir les coups. Vas-y, je t'écoute. C'est Seko, je ne sais pas. Voilà. Bon, ok. Dolly nous a dit de venir ici. En fait, sa femme, Qu'est-ce que quand tu me caches? j'étais plus jeune, voilà, je sais que je ne t'ai pas dit, quand j'étais plus jeune, je sortais avec la femme de Dolly. Quoi? Donc, ça, c'était avant de te connaître. Et quand je suis revenu, il nous a invités. Voilà, c'est là que j'ai vu sa femme. Et puis, je les ai aidés. Je pense que si ça vaut la peine. Tu les as aidés, on les a aidés. Donc, vas-y. Ok. Bon, il dit je sors avec sa femme. Comment ça, il dit tu sors avec sa femme? En fait, c'est pas. On a eu une relation ensemble. On a eu Oui, mais dans le passé, comme tu l'as dit. Non, on a eu une relation après qu'on les ait rencontrés. Attends, mais tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Dans notre mariage, tu oses me tromper avec elle? Avec des personnes qu'on aide? Tu sais que ton état de santé est fragile. Faut pas Tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Tu as osé me coquifier en fait. Tu me dis, bébé, non, c'est la femme à mon frère, aide-la. Mais attends, toi, madame. Donc toi, tu es une salope en fait, tu es une gasse. Tu me supplies pour que je te donne des choses et tu couches avec mon mari. Mon Dieu. Tu sais que, regarde, écoute. Ne me touche pas. Écoute-moi. Et puis d'ici, c'est le divorce. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu es Monsieur le dégoûtant. commentateur, mais comment ça le divorce? Faut pas. Bon, on va divorcer. Tu penses que je vais faire Je quoi? dis, c'est la dernière fois. J'ai reconnu ici. J'ai reconnu ici que c'est la dernière fois. Moi, non, ça a été une erreur. Je reconnais, ça a été une erreur. Ah. Mais c'est la dernière fois. C'est pas comme si ça me plaisait. Je vous ai dit que j'aime ma femme, n'est-ce pas? Monsieur le commentateur, vous étiez témoin. Je vous ai dit que j'aime. Hein? Regarde-moi. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes, mais t'as pas pensé à ça? T'as pas pensé à nos enfants? T'as pas pensé à l'amour que j'ai pour toi? Ne me touche pas. On va régler ça à la maison. Non. Non, c'est bon. C'est bon. On n'a plus rien à régler. Moi, je demande le divorce dès cet instant. Monsieur le présentateur, on est obligé comme ça. C'est à cause de vous qu'on est là. C'est à cause de vous. D'accord, calmez-vous. 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 Chérie. Ok. Lâche-moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu sais comment j'ai souffert pour mettre nos enfants au monde. Et toi, tu oses coucher avec elle. Pardon. Je t'ai dit pardon. Lâche-moi, je t'ai dit. Toi, tu peux le prendre. Il est à toi désormais. Je demanderai le divorce. Tu ne pouvais pas m'humilier comme ça, tu ne pouvais pas m'humilier comme ça, tu ne pouvais pas, C'est la non. dernière fois, je te promets, devant Dieu, on est chrétien, devant Dieu, je te promets. Devant Dieu, tu as pensé à Dieu quand tu me trompais. Tu as pensé à Dieu. Tu as pensé à Dieu. Devant Dieu, n'importe quoi. Monsieur le présentateur, aidez-moi à lui demander pardon. Vous êtes là, vous vous taisez. Tout ça, c'est à cause de toi. Dolly. Dolly. Lui, il a fait Dolly. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? D'accord, C'est s'il lui vous qui t'envoie plaît. coucher avec sa femme? S'il vous plaît. Madame Seko, nous, on voudrait vraiment vous demander pardon. À la suite de ce que votre époux dit, on s'excuse vraiment de ce qu'il a fait. Mais je pense qu'on ne va pas arriver jusqu'au divorce. D'accord? On ne va pas arriver jusqu'au divorce. C'est une situation qu'il a reconnue et justement pour vous demander pardon, on a trouvé nécessaire de vous faire venir pour régler une fois pour toutes cette histoire, vu que vous êtes une famille, deux familles soudées. Et c'est justement la raison pour laquelle on vous a fait venir ici pour régler le problème. Je comprends que vous soyez vraiment choqués, mais aller jusqu'au divorce, je pense que c'est un peu trop. C'est pas nécessaire. C'est ce qu'il a dit. Il faut l'écouter, chérie. C'est pas Si ce nécessaire. n'était le respect que j'avais pour ce plateau, je lui en... Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Tu le défends. D'accord, Tu veux que s'il je vous fasse plaît. quoi? S'il vous Sors plaît. avec sa femme. S'il vous plaît. D'accord, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous.
Pasteur Chumou, pour une deuxième fois, je voudrais encore vous solliciter. Alors, on a trouvé nécessaire de faire venir Madame Seko, puisqu'il s'agit de deux familles très soudées. Et il était injuste qu'on puisse régler cette affaire parce qu'on savait que forcément, Madame Seko aurait eu écho de l'information. Et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir sur ce plateau pour régler le problème en famille. Je voudrais que vous interveniez encore pour une seconde fois. D'accord. Madame Seko. Madame Seko. Faut l'écouter. Bon. Nous ici, c'est pas pour vous pousser au divorce qu'on vous a demandé de venir. Mais vous voyez, il y a une situation qui prévaut et lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Ces trois personnes-là que vous venez de trouver sur le plateau n'arrivent pas à s'entendre. Nous avons souhaité que vous soyez là et que vous puissiez nous aider. Dans un premier temps, le frère Roland et moi, nous demandons pardon pour ce que votre mari a fait. Vous savez que dans la vie, beaucoup de choses peuvent arriver. Quand on se fréquente, quand on est tout le temps ensemble, même si on n'avait pas les pensées de faire des mauvaises choses, parce que c'est un homme et une femme qui se fréquentent, il peut naître une situation qui est déplorable. Et c'est pour ça que nous, on ne conseille pas que vraiment ceux qui ne sont pas mari et femme soient tout le temps ensemble. Mais vous avez tissé des liens, vous avez commencé à faire des voyages ensemble, vous êtes devenus comme des frères. Et comme ils étaient déjà ensemble avant, ça créait une étincelle. Voilà, c'est ancien feu qui s'est rallumé. Donc moi je veux que tu pardonnes à ton mari. C'est pas pourquoi divorcer. Oui, je comprends que tu sois choqué, que tu sois sur le choc, mais que tu pardonnes à ton mari. Et que tu pardonnes également à la femme de Ndoli. Voilà, c'est pour ça que on t'a demandé de venir. Pour que, bon, vraiment, parce que nous, on sait aussi que si tu n'es pas venu, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Donc, pour éviter que ça crée des problèmes dans votre foyer, on a voulu que tu viennes pour que nous, on puisse te l'annoncer et te demander pardon pour qu'une réconciliation soit possible sur ce plateau avant de nous séparer. Merci beaucoup, Pasteur Chumou. En tout cas, vraiment merci. Vous l'avez très bien expliqué et les choses sont tellement, tellement claires. Vraiment, Madame Doli, Madame Seko, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alors, vous avez la parole après les propos du Pasteur Chumou. On joint notre voix à la voix de votre époux pour vous demander pardon. Vous avez parlé de divorce. On souhaiterait vraiment que vous puissiez trouver la force en vous pour pardonner à votre époux. Merci. Vraiment, je voudrais dire merci au pasteur pour ses propos de fortification et de conseils, de sagesse qu'il a. Mais de vous à moi, monsieur l'animateur, je vois une alliance sur votre doigt. Je suppose que vous avez une femme que vous aimez, qui vous aime, qui vous donne le respect. Mettez-vous une seconde à ma place. Si vous entendez que votre femme vous coquifie avec votre ami, dites-moi, vous allez pardonner ou divorcer? Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Non. Je ne pourrai pas pardonner. Ça sera le divorce assuré. On n'est pas obligé d'en arriver là. Il est en train de parler. Le pasteur, c'est un homme respectable. C'est un homme de Dieu. Tu as pensé à homme de Dieu? Tu as pensé à homme de Dieu? Toi-même, depuis quand tu vas à l'église même? Depuis quand tu vas à l'église, depuis parce qu'on est devant les gens ici, tu vas me parler de Dieu. Tu vas à l'église, toi? Quand je te dis allons à l'église, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'en vas balader? Aujourd'hui, tu as dit qu'à cause de Dieu, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu encore. Alors, si je comprends bien, vous restez sur votre position? Oui. Pasteur Chumou. Bon,
Madame Seko, Oui, pasteur. permets-moi de te poser une question. Le pardon, il est divin. Amen. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Toi, tu es irréprochable de toute ta vie. Est-ce que tu crois que pardonner, c'est une erreur? Tu penses que Dieu s'est trompé en nous demandant de pardonner? Pourquoi est-ce que tu te mets au-dessus du pardon? Nous sommes ici parce que nous voulons vous réconcilier. Et nous sommes en train de te demander pardon. Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Parce que Jésus dit à ceux qui accusaient la femme que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Dis-nous, comme ton mari n'est pas chrétien et que toi tu es chrétienne, est-ce que tu n'as jamais péché? Bon. Pasteur, monsieur l'animateur, vu que la question du pasteur était tellement bien posée, je ne peux pas mentir. Moi-même, je cherchais une occasion pour parler à mon mari. Et comme lui-même, il a donné l'occasion, je vais profiter. Tu sais, tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Tu n'es jamais à la maison. Et même quand tu es là, c'est comme si tu n'étais pas là. Et je suis une femme. J'ai aussi des besoins. Tu te souviens la fois où tu partais en voyage, tu n'es même pas arrivé à la maison, tu m'as dit tu vas envoyer quelqu'un récupérer des affaires à toi. Tu te souviens? Cette nuit-là, ton ami Dolly ici présent est arrivé. On a eu à bavarder. J'ai même servi à manger. On a pris un pot et tout. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver en fait. Hein? Je n'ai pas compris. Excusez-moi. Voilà. Oui, je Tu dis, que attends, j'étais s'il te en plaît, nuisette. attends. Tu dis que tu étais en nuisette. Oui, quand il est arrivé, j'étais en nuisette. Tu dis, Dolly est venu, je l'ai envoyé, il est venu, tu étais en nuisette, et puis ensuite? Bah, ensuite, on a couché ensemble. Tu as couché avec Dolly? Oui. Toi? Dolly, Ça fait mal. tu as couché à Madame Seko. Dolly! Tu as couché avec Dolly! Madame Seko. Arrête, lâche-le. Arrête! Dolly, je te rappelle que tu as m'aimer. Je peux te détruire. Ouais, c'est ça. On C'est est moi quatre, aussi qui t'ai fait et je peux aussi te détruire. C'est moi qui ai financé tout ce que tu as. Voilà. Par respect pour vous, je tape pas les dames. Je ne veux pas crier sur elles. Mais Parce tu que moi, m'as je suis un pas. homme respectable. Mais Dolly, là, c'est mon camarade garçon. Dolly! Tu ne vas pas le toucher. Dolly! Monsieur l'animateur. Non, laisse-moi. Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça fait mal. C'est par respect pour vous, et le pasteur. Qui s'asseye, hein? Il va s'asseoir, t'inquiète. Ne parle Dolly, tu pas. parles? Tu parles? Asseyez-vous, monsieur, s'il vous Tu as la gueule pour parler? Non. Misérable. Ouais, comme Misérable. tu étais un misérable Vermine. avant de me connaître. Crève la Toi tête. aussi, tu étais un misérable. C'est moi qui t'ai fait, je te le C'est pas rappelle. de ça qu'il s'agit. On parle de Dolly. Non, mais moi, je Dolly. parle de toi aussi. I didn't know nothing about credit, and that Tu le défends. Oui, je le défends parce que je l'aime, en fait. Après toutes Je ces années l'aime. qu'on a vécues Mais c'est ensemble là, fini, ça. les années de mariage, C'est du passé. tu l'as connu quand? Tu le connaissais? C'est moi qui te l'ai présenté. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je me sens femme avec lui. Il me prend tellement bien que je ne savais... En fait, je cherchais à te le dire, mais j'arrivais pas. Donc maintenant que l'occasion s'est présentée, laisse-moi te dire que je veux le divorce et on va divorcer. Tu prendras ta part d'héritage, je ne vais rien te refuser parce que on a fait un bien commun, non? Donc tu vas auras ta part divorcer? pour vivre avec lui. Non, et tu ne vas pas vivre avec Dolly. Tu vas divorcer. Dolly, c'est mon pour aller mari. avec Dolly. Tu ne vas pas vivre avec Dolly ici. Dolly, c'est mon mari. Toi, tu Je la l'aime. fermes. C'est parce que ton mari a l'argent qu'il est sorti avec lui. Sinon, Mais Dolly, je sais c'est mon pas, mari. vas-y, prends-le. Non, je ne veux pas de l'argent de ton mari. Moi, je veux mon Dolly. C'est lui, Assieds-toi, j'aime. assieds-toi. Non, hein. Tu Non, vas ici. il n'y Tu vas aura pas pas de me divorce donner. ici. Jamais. Je veux Dolly. mon Dolly.
Tu le lâches, je t'ai dit. On a Non, fait une communauté de biens, on est d'accord. Donc ça veut dire que si on sépare On divorce pas. tu vas prendre mon argent pour aller On divorce pas. On divorce C'est pas. mon argent qui t'a fait la faute. Non, mon argent. ça jamais. On divorce Tu veux pas. divorcer? Oui, je veux divorcer. On divorce pas ici. Pour entretenir crève la fête comme Oui, ça, je divorce comme pas. toi, tu étais un crève la fin aussi. Mais ça tombe bien, non? Non, il n'y a pas à faire de tombe bien ici. Ça tombe bien. On divorce pas. Moi, c'est elle toi et que moi. j'aime. C'est l'argent Tu que as tu mon veux. Moi, Dolly j'ai adoré. Tu as mon Dolly Moi, adoré. il n'a On rien de divorce même comme pas. ça. Non, non. Il n'y a pas ça Je ici. ne suis pas ton mari. hein. Tu es mon chéri, Coco. Tu es Tu mon restes bébé avec moi, je d'amour. reste avec toi. On divorce Et pas. point Tu très. restes avec moi. On divorce pas ici. Il n'y a pas ça ici. Il C'est n'y a pas ça une ici. relation comme ça. Lui, je suis allé après son argent. Seulement, c'est mon Dolly que j'aime. Doucement. Doucement. Bon, ça a été une relation comme ça, on est d'accord. Mais il y a eu quand même de l'amour. Hein? Moi, j'aime ma femme. Non, moi, j'aime mon mari. J'aime Dolly. C'est Dolly que j'aime. De toute façon, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. J'ai dit, le divorce. Il n'y a que tu pas veux, de là, divorce il n'en aura même. pas. Voilà. Il n'y a Je pas reste de avec divorce. lui. Je reste avec Dolly. C'est dit, Dolly va prendre. D'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va se calmer, s'il vous plaît. Je pense que la situation... J'avais pensé à tout ça. Calmez-vous, s'il vous Tu plaît. me trompais, toi. Calmez-vous, Toi, tu me calmez-vous, trompais, toi. calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Tu penses Madame que c'est Seko, toi que vous tu fais paraissiez, la merde? irréprochable. Et là, vous avouez maintenant que vous avez une relation avec monsieur Elle s'est Dolly. prostituée avec lui. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est la véritable raison du fait que vous souhaitez divorcer. Oui. Ça fait partie. On va lui laisser le Jamais, temps de jamais. s'exprimer. S'il vous plaît, je veux comprendre. Jamais. Effectivement, je suis très amoureuse de M. Dolly que voici depuis un certain temps. C'est-à-dire 3 mois après que mon mari me l'a présenté et qu'il soit rentré dans notre vie, et lui et sa femme. C'était des sentiments cachés d'abord. Voilà. Je cachais mes sentiments que j'avais pour lui. Et j'ai avoué ces sentiments-là le jour qu'il est venu chez moi et que mon mari n'y était pas. Donc, j'avoue que lui, au début, il ne voulait pas. Parce que c'est quelqu'un de très, très, très sincère. Mais comme je suis une femme, j'ai su le manipuler. Sinon, lui, au début, n'était pas pour. Alors, dites-moi, vous avez un mari qui est beau, qui est galant, qui a l'argent. Qu'est-ce qui justifie que vous puissiez commettre un acte pareil? Mais vous savez, monsieur, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas l'amour à une femme. L'argent ne prend pas soin d'une femme physiquement. Mais tout ce que je paye pour toi. Mais tout ce que tu payes pour moi, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui t'ai rendu riche, en fait. Comprends ça. Donc tu dois comprendre que ce n'est pas les bijoux, les diamants là qui m'importent. J'ai Est-ce que besoin vous que le- tu me touches. J'ai besoin de... Vous lui reprochez quoi exactement, madame? Bon, en vérité, mon mari ne me fait plus l'amour parce que lui-même, il n'arrive plus à se lever comme il se doit. Voilà. C'est-à-dire quand il vient, même les fois où on arrive à le faire, c'est juste 1 minute. Et ça, aucune femme ne peut durer dans une relation comme ça. Bon, moi, personne, Est-ce qu'en tant qu'homme, il n'était pas présent autour de vous? Il n'était pas présent. Et le peu de fois où il a été présent, il ne me faisait plus vraiment sentir femme. Je ne sais pas si je peux employer les mots tels qu'elles sont sur ce plateau, mais je ne me sentais plus femme avec lui. Comme j'ai dit, quand il se décide d'être un homme, c'est juste 1 minute. S'il te plaît. Allez comprendre. Monsieur Dolly, vous êtes venu sur ce plateau en tant que Même pas. victime, vous faisant croire que vous êtes coquifier, alors que vous êtes vous-même un coquifieur. Faut répondre Et là, madame Seko dit qu'elle veut vous marier. devant moi. Monsieur l'animateur, vous dites? Vous êtes venu sur ce plateau en tant que victime et vous nous avez dit que vous avez été coquifié par votre meilleur ami. Alors que vous-même, vous êtes un coquifieur. Bon. Comme c'est celui qu'on se prend la main dans le sac qui est... Bon. J'ai pas compris, vous avez dit? Il dit que c'est celui qu'on se prend la main dans le sac qui est le voleur. Et comme c'est ce monsieur qui a été attrapé la main dans le sac, moi, j'ai fait que me confesser. Alors, si je comprends bien, vous aussi, vous voulez marier madame Seko? Oui. Quoi? Non, Parce que il n'y aura pas de mariage ici. On est déjà mariés, c'est fini.
C'est fini. Il y a divorce. Bible dit Non, que il y a le mariage, meilleur, il y a c'est divorce. c'est Il n'y a la pas de Bible, divorce. pasteur. On dit c'est pour Ah, les c'est à autres. l'église, Il y on a pas de divorce. divorce. On Il y a divorce pas. mariage, il y a On divorce. divorce Il y a pas. pas de divorce. On divorce pas. Je ne suis pas chrétien, mais je sais. Pasteur Tchoumo, c'est une histoire vraiment On très... divorce pas. Tu ne me pointes pas du doigt. On Tu ne me avait pointes pas du preuve doigt. Ok. que tu m'as trompé. C'est suffisant. Et vous aussi, vous trompez votre épouse. Effectivement. Effectivement. Et vous m'avez dit que vous êtes chrétien, ça fait 11 ans. C'est à cause de tout ça, je ne vais pas à l'église. Ah, donc tu reconnais que tu ne vas Mais pas à je ne vais pas à l'église. l'église, mais si c'est pour Mais tu si c'est reconnais- pour entretenir les gens misérables Tu comme ça. reconnais, et là Ok, dedans tu dis que Dieu qu'on ait pitié de toi. Toi, tu es chrétien. Je On va l'avais mourir en enfer. Où tu blâmes la religion. Ça sera sans lui, mon cher. Tu iras seul. Hey. Tu iras seul. Pasteur Tchoumo, je tombe de nu. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on... Vous allez prendre la parole pour une dernière fois. C'est la troisième et la toute dernière avant qu'on ne se dise au revoir. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête cette émission. Dolly, tu nous as amenés ici, là, c'est pourquoi. Merci, pasteur. Tu nous as réunis sur ce plateau-là, c'était pourquoi. Mais tu es venu en victime. Et moi-même là, j'ai eu beaucoup de compassion pour toi. Mais j'ai dit, il est sorti avec ta femme. Tu es sorti avec sa femme. C'est Z à Z. C'est quelle plainte tu viens ici faire? Mais tu n'es pas responsable. Hein. Tu n'es pas un homme. Ou bien peut-être que tu as choisi l'occasion pour venir ici pour qu'on sache que tu sois avec sa femme et comme elle le dit là, pour que tu l'épouses. Tu ne travailles pas. Parce qu'actuellement, elle est en train de dire quoi? Elle dit que, ouais, toi, tu fais qu'elle se sent femme et que son mari, il n'est pas au top sexuellement. Mais lui, il travaille, il est fatigué. Il ne se repose pas. Il est occupé. Toi, tu n'es pas occupé. Tu joues boule, tu joues ludo, tu joues dame. Donc, tu as de l'énergie. Vous, comme ça, c'est vous qui divisez les foyers, qui détruisez les foyers. Tu es chrétien, tu es dans l'église, et tu es là, tu sors la femme des gens. Et ici, devant nous, tu dis oui, tu vas l'épouser. Tu as épousé la femme de quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Nous, on ne fait pas comme ça. Hein. On n'agit pas comme ça à l'église. Tu es marié, un point, c'est tout. Tu vois, Roland, Oui, il y pasteur. a des gens, ils disent ils ont mutuelle, ils ont festival, ils ont quoi. Ils sont dans leur organisation, ils se transportent avec la femme des autres, ils s'en vont dans d'autres villes pour les chercher. Ils se mettent ensemble pour chercher la femme des gens. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous voyagez ensemble, ce qui vous occupe, vous tous. Ça, c'est ce qu'on appelle faire en patouze séparée. Tu connais la femme, l'autre connaît ta femme. Il n'y a rien qui est caché ici. Je veux mettre en garde ceux qui cherchent la femme de leurs camarades, qui les prennent pour aller voyager, qui donnent l'impression qu'ils sont gentils pour aider les gens, ou bien qui sont là, qui sont serviables, ils viennent dans la maison des gens pour chercher les femmes. Avant, toi, avant que tu rentres dans les familles, là, il était d'accord avec sa femme. Hein? Il était d'accord avec sa femme. Toi, ta femme te reproche le fait que tu ne travailles pas. Et vraiment, si moi je savais que ça allait sortir ici, on n'allait pas traiter ton affaire. Là. Mauvais garçon. Et maintenant, tu dis devant tout le monde ici que tu vas divorcer avec ta femme pour marier la femme de quelqu'un. C'est où tu as fait ça? À l'église. Ou bien, parce que cette femme-là a l'argent, ton histoire de pauvreté là, ça te pousse loin. Nous, on ne fait pas de divorce ici. Madame Seko, Pasteur. on considère que tu t'es trompé. Il faut te repentir. Tu es une chrétienne. S'il y a quelque chose, si ton mari a un problème, il faut parler avec ton mari. Il faut dire à ton mari que vraiment, il y a ça qui ne va pas dans notre couple. Cherchez la solution. Si quelqu'un est faible sexuellement, ça se traite. Si quelqu'un est impuissant, ça se traite. Alors, il faut que vous puissiez régler ces problèmes-là que de vouloir partir avec le mari de quelqu'un. Et demain, quand lui aussi, il va avoir des problèmes, quand tu vas le faire aussi, qui sera occupé, qui va avoir des problèmes, tu vas trouver un autre coursier encore pour venir coucher avec toi. C'est ça? Non, moi, je pense qu'il y a des problèmes.
faut les régler. Alors, mon frère Roland, Oui, pasteur. je pense que cette histoire-là doit prendre fin Yes, this is why I switched. par la réconciliation. Dolly doit pardonner à sa femme. La femme de Dolly doit lui pardonner, puisqu'elle-même elle a dit qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle avait des problèmes. Donc, elle doit pardonner à son mari. Et Seko doit pardonner à sa femme. Et la femme de Seko doit lui pardonner également. Et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils prennent devant nous la résolution de ne plus se revoir. De ne plus se revoir. Je parle des femmes et des hommes. De ne plus se revoir. Et que une nouvelle vie commence. Qu'une nouvelle vie commence. En tout cas, ils n'ont qu'à se séparer. Leur amitié là, ils n'ont qu'à se séparer. Dolly n'a qu'à chercher travail. Il va travailler. Lui aussi, il va rester avec sa femme à la maison. C'est ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, en 1 minute, madame, est-ce que vous regrettez votre acte et est-ce que vous prenez la décision de tout abandonner? Merci. Après les dits du pasteur, franchement, Dolly, je veux te demander pardon pour ce que j'ai fait. Et puis, je prends la résolution de devenir une femme vertueuse, de changer. Je te demande encore pardon. Je demande aussi pardon à Seko et aussi à Madame Seko. Je vous demande pardon. Monsieur Dolly. Non. Je pense que le pasteur a tout dit. Même si c'est difficile, comme on le dit, le pardon, il est divin. Vraiment, c'est pas facile. Mais je prends l'engagement de d'abord demander pardon à mon épouse ici présente. Et je m'excuse vraiment devant toute l'assemblée, devant le pasteur, devant vous l'animateur, devant M. Seko ici. Même D'accord, si... merci beaucoup. Madame Seko? Oui, bien sûr. En toute franchise, devant Dieu, devant les hommes, je ne peux pas dire que je vais arrêter. Ce que je peux dire, c'est que je vais demander au pasteur de me suivre. Parce que si c'est moi seule, je ne pourrai pas. Donc, je vais demander au pasteur de me suivre pour m'aider à quitter dans ce péché-là. Et puis me donner la force aussi de pouvoir pardonner à mon mari. Certes, je ne vais plus sortir avec le mari d'autrui, mais mon mari, je ne sais pas. Que Dieu m'aide dans ce sens-là. D'accord, bon, voici qui est clair, hein, pasteur Tchoumo. Je pense qu'on on essaie donc de trouver un point d'accord entre les différents couples. C'est ici donc que nous allons mettre fin.